Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, est l'un des plus grands chanteurs, auteurs-compositeurs et acteurs de la chanson française, surnommé le géant de la chanson. Fort d'une carrière de plus de 6 décennies, il a vendu plus de 100 millions de disques, ce qui en fait l'un des artistes les plus vendus de l'histoire de la chanson française. Avec des tubes comme Les lacs du Connemara, La maladie d'amour et Je vais t'aimer, Michel a conquis le cœur de millions de personnes grâce à sa voix puissante, ses paroles profondes et son style d'interprétation émouvant. Né dans une famille d'artistes avec son père, l'acteur Fernand Sardou, et sa mère, l'actrice Jackie Sardou, Michel a grandi sous les projecteurs. Mais son parcours n'a pas été seulement celui de la gloire, mais aussi celui d'une profonde tristesse, de défis difficiles et d'efforts constants pour surmonter l'adversité. À 78 ans, il continue de se produire sur scène, malgré l'annonce de sa retraite en 2023, et est marié et père de 4 enfants issus de 2 mariages. Cet article explore en profondeur la vie de Michel Sardou, de ses plus grandes tristesses à sa carrière mouvementée, en passant par sa triste fin, son amour et son mariage, le secret qu'il a gardé, les accomplissements qu'il a toujours poursuivis, le partage de sa tristesse par sa famille, sa triste fin et la douleur qui demeure. Grandissant à Paris dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, Michel a montré très tôt un talent musical, mais son chemin vers la gloire n'a pas été facile. De l'opposition de ses parents à la musique aux controverses sur ses paroles politiques, Michel a dû relever de nombreux défis pour s'affirmer. Avec plus de 25 albums studio, des dizaines de rôles sur scène et au cinéma, et d'innombrables prestations dans des salles prestigieuses comme l'Olympia et le Palais des Congrès, Michel a bâti un immense héritage musical. Cependant, derrière ce succès se cachent des pertes personnelles, des controverses publiques et des souffrances silencieuses qu'il a cachées pendant de nombreuses années. Partagé avec sa famille, en particulier avec sa femme, Anne-Marie Perrier, et ses enfants, a révélé les recoins cachés de sa vie, révélant un Michel Sardou à la fois fort et vulnérable. Michel Sardou, avec son image forte et sa voix puissante, a connu de nombreux chagrins profonds au cours de ses 78 ans. Mais sa plus grande douleur fut la mort de son père, Fernand Sardou, en 1976. Fernand, célèbre acteur et chanteur, fut sa plus grande inspiration, lui inculquant l'amour du théâtre et de la musique. Lorsque Fernand décéda d'une crise cardiaque à 65 ans, Michel était au sommet de sa carrière avec l'album La maladie d'amour. Il raconta qu'à l'annonce du décès de son père, il se préparait pour un concert à l'Olympia. Michel annula le spectacle, resta seul dans sa loge et pleura pendant des heures, sentant qu'une partie de sa vie s'était effondrée. Il confia un jour se sentir coupable de ne pas avoir été plus souvent auprès de son père dans ces dernières années, en raison de son emploi du temps chargé entre concerts et enregistrements. Les soirs suivants, Michel regardait souvent les vieux films de son père, comme L'affaire des poisons, et pleurait en se remémorant les moments où ils chantaient ensemble à la maison. Cette tristesse fut aggravée par la prise de conscience qu'il ne pourrait pas partager les nouveaux succès de son père. Fernand avait toujours été un critique sévère mais bienveillant, et Michel sollicitait souvent son avis sur ses nouvelles chansons. Après la mort de Fernand, Michel raconta qu'il lui arrivait de terminer une chanson, comme Les lacs du Connemara, 1981, et de pleurer, car il aurait aimé que son père l'entende. Il ressentait un vide lorsqu'il montait sur scène sans Fernand en coulisses pour l'encourager. La douleur de la perte de son père laissa une cicatrice psychologique chez Michel, et il confia qu'à chaque fois qu'il se produisait à l'Olympia, où lui et son père s'étaient produits ensemble, il sentait son père le regarder encore, mais il pleurait aussi intérieurement. Une autre tristesse dans la vie de Michel fut la controverse autour de ses paroles. Dans les années 1970 et 1980, des chansons comme « Je suis pour » 1976, qui prônaient la peine de mort, et « Les Ricains » 1967, qui rendaient hommage à l'Amérique, suscitèrent une vive polémique.
Michel étant accusé de conservatisme et de racisme. Il racontait qu'il y avait des jours où il lisait des articles le qualifiant de agitateur et pleurait, se sentant incompris. Bien qu'il ait toujours insisté sur le fait que ses chansons reflétaient ses opinions personnelles et ne cherchaient à offenser personne, la pression du public et des médias le plongeait dans un profond sentiment de solitude. Un jour, après un concert à Lyon en 1976, il fut hué pour « Je suis pour » et il pleura dans sa chambre d'hôtel, se demandant s'il devait continuer à composer. L'enfance de Michel fut également traumatisante. Issu d'une famille d'artistes, il fut souvent négligé par ses parents, Fernand et Jackie, en raison de leurs emplois du temps chargés. Michel raconte qu'il passait des journées entières à errer seul dans Paris, se sentant seul et mal aimé. Son exclusion de plusieurs écoles pour mauvais résultats de scolaire accentua son sentiment de rejet. Il confia un jour avoir vécu des nuits où il était assis dans sa chambre, écoutant les disques de ses parents et pleurant, regrettant d'être davantage remarqué. Des décennies plus tard, ses souvenirs lui font encore pleurer lors d'interviews récentes. La pression pour maintenir sa renommée était également une source de chagrin. Figurant parmi les plus grands chanteurs français, Michel était confronté à des attentes énormes de la part du public et des médias. Il raconta des périodes où il travaillait jusqu'à l'épuisement, veillant tard en studio pour terminer des albums comme La Java de Broadway, 1977, et Bercy 89, 1989, et pleurant parce qu'il avait le sentiment de ne pas pouvoir être à la hauteur. Un jour, en 1985, critiqué pour les faibles ventes de son album Io Domenico, Michel pleura dans son bureau, estimant n'avoir pas réussi à maintenir son poste. Ses chagrins, de la mort de son père aux controverses professionnelles, en passant par une enfance solitaire et la pression de la célébrité, ont fait de Michel Sardou une personne forte et sensible, trouvant toujours le moyen de transformer le chagrin en motivation pour continuer. La carrière de Michel Sardou s'étend sur plus de 6 décennies, du jeune chanteur des bars parisiens à l'icône de la musique française, avec plus de 100 millions de disques vendus. Débutant sa carrière dans les années 1960, Michel sort son premier single, Le Madras, en 1965, mais c'est avec Les Ricains, 1967, et Petit, 1968, qu'il commence à se faire connaître. L'album J'habite en France, 1970, marque un tournant, avec des chansons aux sonorités de chansons traditionnelles mêlées à des paroles poignantes. Dans les années 1970 et 1980, il domine les hit-parades avec des albums comme La Maladie d'amour, 1973, La Java de Broadway, 1977, et Les Lacs du 1980, Conmara, 1981, vendus chacun à des millions d'exemplaires. Des chansons comme Je vais t'aimer, La France est musulmane deviennent non seulement des succès, mais aussi des icônes culturelles, reflétant les enjeux sociaux et politiques de l'époque. Michel brille également sur scène et au cinéma, avec des rôles dans L'homme en question, 1976, et Cross, 1987, et des comédies musicales comme La Valise et Secret de famille. Ses concerts à l'Olympia, au Palais des Congrès et au Stade de France attirent des millions de spectateurs, la tournée Bercy 98 battant des records de billetterie. Il reçoit de nombreuses récompenses, dont les victoires de la musique et l'Ordre des Arts et des Lettres, consolidant son statut d'un des plus grands artistes français. Michel a également composé pour d'autres artistes, tels que Johnny Hallyday et Mireille Mathieu, élargissant ainsi son influence dans l'industrie musicale. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans heurts. L'un de ses plus grands échecs fut l'album Io Domenico, 1985, attendu comme un chef-d'œuvre, mais qui ne rencontra pas les ventes escomptées. Michel a déclaré avoir mis beaucoup de cœur dans cet album, inspiré de la culture italienne, mais critiqué pour son manque de percée. Il a pleuré en studio à la lecture de critiques négatives, estimant n'avoir pas réussi à transmettre sa vision artistique.
Un autre échec fut la controverse de 1976 autour de la chanson « Je suis pour » qui prônait la peine de mort. Cette chanson lui a valu de vives critiques, certaines stations de radio refusant de la diffuser et le public protestant lors de ses concerts. Il a raconté s'être un jour retrouvé dans les coulisses de Marseille, avoir entendu le public le huer et avoir pleuré, se sentant trahi. Les efforts de Michel pour surmonter cet échec l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Au début de sa carrière, ses parents s'opposant à sa carrière musicale, Michel dut faire des petits boulots dans des bars pour gagner de l'argent et enregistrer. Il racontait qu'il y avait des soirs où il chantait tard, rentrant dans son petit appartement en pleurs d'épuisement, mais toujours déterminé à poursuivre son rêve. Après l'échec de Io Domenico, Michel travailla sans relâche à la production de Musulmane, 1986, une chanson qui remporta la victoire de la musique. Il raconta que certains jours, il restait en studio jusqu'à 3 heures du matin à réécrire les paroles et à pleurer, craignant de ne pas pouvoir regagner l'amour du public. Un cas particulier fut celui de la tournée Bercy 89, où Michel souffrit d'un violent mal de gorge, mais donna tout de même 12 concerts d'affilée. Il raconta qu'une fois, il pleura en coulisses à cause de la douleur, mais qu'il monta quand même sur scène pour ne pas décevoir le public.